La communauté que je représente, c'est celle des travailleurs. Et effectivement, j'ai la langue des travailleurs. J'ai cet ADN des travailleurs. Effectivement, je parle comme eux, avec eux. Et c'est comme ça effectivement, à un moment donné, je me suis retrouvé sur les listes du PTB. Pour dire franchement, moi, mon origine, que mon parti a détecté, c'était plutôt mon origine de travailleur et de délégué syndical. En ma première élection, c'était l'élection que j'ai gagnée en étant élu pour le conseil d'entreprise à la STIB. C'est comme ça que j'ai commencé à me former, un, syndicalement, et deux, politiquement, quand on est délégué. Et politiquement, aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression qu'on se dit profitons de cette expérience syndicale, et on ne va certainement pas la nier, c'est évident, mais tout de même, on sent que c'est quelqu'un qui aura peut-être un message à porter plus facilement vers une certaine communauté. La communauté que je représente, c'est celle des travailleurs. Et effectivement, j'ai la langue des travailleurs. J'ai cet ADN des travailleurs. Et effectivement, je parle comme eux, avec eux. Et c'est comme ça effectivement, à un moment donné, je me suis retrouvé sur les listes du PTB. Et donc ça, je pense que c'est véritablement mon premier caractère. Vous avez eu l'impression déjà, en tant qu'élu, d'être victime d'un peu de racisme? Je pense que première histoire de racisme que j'ai vécue, c'est ma première élection en 2014, là où j'ai vraiment eu difficile, c'est de rentrer au Parlement en tant que député. J'arrive devant la porte du Parlement bruxellois et il y a ce policier qui me barre la route. Et quand je me présente comme député, donc en fait c'est mon lieu de travail, la seule réponse que j'ai eue de ce policier, c'est pas écrit sur ta tête, avec ce tutoiement. Et je me dis, tiens, alors qu'il y a deux députés qui viennent de passer, est-ce que c'était écrit sur la tête? Il fait pas pareil avec le Premier ministre, je crois. Voilà, c'est exactement ça. Au Parlement bruxellois, des travailleurs dans les parlements, il y a aussi du mépris qui s'exprime pas mal dans les débats politiques. Quand c'est un travailleur qui parle, qui prend la parole, c'est toujours pas très bien perçu. Et donc, écoutez, la question de la double nationalité, il faut la voir comme une richesse et pas comme un problème. Quand on voit ici sur le public, il y a une richesse incroyable. Et donc, cette double nationalité, il n'y a aucun problème là-dessus. Bon, moi, je ne suis pas né ici en Belgique. Je suis venu à l'âge de 3 ans. J'ai ouvert mes yeux ici en Belgique. Donc, j'ai fait ma maternelle. J'ai fait toute ma scolarité ici. Aujourd'hui, je travaille ici. Je cotise ici. Je suis dans le système politique, démocratique de la Belgique. Donc, je pense, j'ai 43 ans, bientôt 44 ans. Comme l'a dit Suarez, je le prouve au quotidien en travaillant, en produisant des richesses ici en Belgique. Ce qui est gênant, c'est que dans les marchés à Bruxelles, on dit une chose et que dans les parlements, on fait autre chose. Didier Reynders qui est dans les cafés à Lemonnier qui dit le contraire de ce que son parti défend dans leur programme et dans le Parlement, toute l'affaire Kir. Et donc, c'est ça qui est problématique. C'est ça qui, à un moment donné, donne encore un ton, de la suspicion supplémentaire à cette affaire-là. Et donc, c'est la direction des partis traditionnels. Que les comportements correspondent à ce qui est écrit dans les programmes, finalement. Ah, pas du tout. C'est ce qu'il faudrait. Ça, c'est naturel. Ce qu'on dit dans les marchés, ce qu'on dit dans les entreprises, ça doit refléter ce qu'on fait en acte politique dans les parlements et pouvoir le dire d'une même voix et de ne pas avoir un double discours. Et c'est ça qui est gênant dans la direction des partis traditionnels. C'est ça qu'il faut vraiment pointer du doigt.